Cette séquence, je l'ai réservée pour traiter quelques exercices sur les effets inductifs mésomères grand M et inductifs grand I. Pour expliquer bien sûr l'acidité, l'aromaticité, la résonance et la conjugaison. C'est une partie très importante. C'est la globalité de la chimie organique. Je commence comme d'habitude par un rappel. L'effet électronique inductif grand I concerne les liaisons sigma, c'est-à-dire liaisons simples. On a déjà vu ça. I, ça veut dire inductif. Sigma, ça veut dire liaison simple entre carbone-carbone. L'effet électronique grand M, c'est-à-dire mésomère, lui, il concerne les liaisons pi, ou bien les doublés non appareillés que je symbolise ici par n, petit n. Grand M, c'est mésomère, pi, c'est liaison double entre les carbones, c'est comme les alcènes. Donc C, il y a la liaison double pi et la liaison sigma simple. Donc voilà la liaison pi qui concerne l'effet mésomère. Sigma simple, elle concerne l'effet inductif grand I, inductif. N, ça veut dire les doublés non appareillés, les doublés libres. L'azote, il en a 1. L'oxygène, 2. Les halogènes, en général, ici le chlore, 3. Tous les halogènes grand X possèdent 3 doublés non appareillés, que je symbolise par petit n. Ça, c'est le rappel. Voilà l'exercice 1. C'est l'exercice A. Je vais les nommer A, B, C, D, etc. Donc, l'exercice grand A. On donne les deux molécules. Toutes les deux contiennent 2 cycles et le brome. La question c'est, quelle est la molécule la plus stable? Ça y est. La première, je l'ai appelée alpha, la deuxième bêta, pour simplifier. Ça y est, ça c'est la question, c'est l'exercice A. Et je réponds tout de suite. Voilà la réponse de l'exercice A. Regardez ici. Alpha est plus stable que bêta car alpha est stabilisé par résonance. C'est-à-dire la molécule qui possède les formes résonantes, les formes de résonance, les formes limites. Ici, c'est la molécule alpha. Voilà comment. Le doublet du brome va sauter ici. Il va chercher la région où il y a conjugaison, où il y a alternance. Double simple, double simple. Là, il a la liberté de se déplacer. J'obtiens une forme limite. Ce doublet, il sort ici avec la charge moins. Ça y est. Deuxième forme limite. Bien sûr, le brome, il sera chargé positivement parce qu'il a perdu un doublet libre. Un doublet non appareillé. Il est allé quelque part se balader. Voilà la deuxième forme limite. Voilà la troisième forme limite. On a déjà étudié ça. Et voilà, je retombe. Ce n'est pas sur la même molécule. Regardez ici les doubles liaisons. Sont dans ces coins. Alors là, ils ont changé de place. Ils ont changé de coin. Regardez ici. Ce n'est pas exactement la même molécule. Donc voilà, cette molécule, elle possède des formes limites, des formes de résonance qui la stabilisent. Ça veut dire qu'elle est moins réactive. Ça y est. Donc voilà, l'alternance de pi, les doubles liaisons, et n, le doublet non appareillé, donne des formes mésomères. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc pour bêta, il n'y a pas de conjugaison. Donc il n'y a pas de forme mésomère. Donc il y a instabilité. Donc la molécule qui possède des formes mésomères est plus stable. C'est-à-dire elle est moins réactive. Elle réagit peu. Alors l'autre, elle réagit tout de suite parce qu'elle n'est pas stabilisée, parce qu'elle n'a pas de forme limite. Ça y est. Et je reviens à l'exercice B. La même question pour ces deux molécules. Ça y est. Le chloropropane et le chloroéthylène. Cette molécule est saturée, celle-là, elle est insaturée. Donc, quelle est la plus stable? C'est l'exercice B. Voici la réponse. La molécule delta est plus stable que gamma, car delta possède des mésomères ou des formes de résonance ou des formes limites qui la rendent moins réactive, c'est-à-dire plus stable, bien sûr, que gamma. Voilà comment le double est libre, il va sauter ici, il va toujours chercher la conjugaison, il va toujours chercher l'alternance.
Et donc, cette molécule, elle possède deux formes de résonance, deux formes limites qui la stabilisent. Donc, elle est moins réactive que gamma qui n'en possède aucune forme limite. Ça y est. Voilà l'exercice C. Vous voyez, c'est très simple. On verse une solution basique, c'est-à-dire une solution qui nous apporte les anions hydroxyde, c'est-à-dire OH-, sur gamma, puis sur delta, les molécules de tout à l'heure, c'est-à-dire le chloropropane et le chloroéthylène. Quelle est celle qui donne par substitution de l'alcool? Donc, les molécules de tout à l'heure de l'exercice C, elles vont toutes les deux recevoir une solution aqueuse de la soude, par exemple, ou de la potasse, qui est une source de OH-. Quelle est celle qui va nous fournir l'alcool? Ça, c'est l'exercice C. Voilà la réponse. L'ion hydroxyde OH-, basique, elle atteint gamma en Cl, c'est-à-dire la région où il y a le chlore. Et on a par substitution de l'éthanol. L'autre, elle est stabilisée par résonance. Elle ne réagit pas facilement. Celle-là, elle ne possède pas de forme de résonance. Elle réagit facilement. Donc, c'est la molécule qui nous donne de l'éthanol. C'est la molécule qui est CH3, CH2, OH. Ça y est, c'est très simple. Je passe maintenant à l'exercice suivant. C'est l'exercice D. Voilà. On donne les deux amines. Ce sont des exercices rapides pour vous rafraîchir la mémoire et pour vous rappeler le cours. On donne les deux amines. Une amine saturée, une amine insaturée. L'amine, ça veut dire qu'elle contient l'élément azote. L'azote, il a un seul doublé libre. Il faut le connaître. Quelle est l'espèce la plus stable? La molécule A, insaturée, ou B, qui est saturée. La plus stable, c'est-à-dire la moins réactive. Voilà la réponse. D, la molécule D, l'exercice D, la molécule petit b est la plus stable car, voilà pourquoi. Car elle possède deux formes limites qui la stabilisent. C'est très simple, comme les exercices précédents. Et je passe à l'exercice E. Soit les deux molécules, l'éthanol et le phénol. Tout le monde connaît que l'éthanol est un alcool. Le phénol, non, même s'il possède le suffixe ol. Attention, voilà la question. Prouvez que la molécule 2, c'est-à-dire le phénol, est plus acide que l'éthanol. Donc c'est un acide. Attention, le phénol, même s'il renferme OH, ce n'est pas un alcool. On va montrer que c'est un acide. Il est plus acide que l'éthanol. Voilà. Le phénol est plus acide que l'éthanol, en effet. Voilà. L'éthanol, il libère H+, et il donne cet anion. Ça s'appelle le phénolate. Très important. C'est une base très forte. Le phénolate. Donc, si je montre que cet anion, que cet ion est stable, alors, bien sûr, je montre l'acidité. Qu'est-ce que c'est qu'un acide? Plus un acide libère le proton H+, facilement, plus il est acide. Donc, la libération de H+, prouve l'acidité de la molécule. Plus une molécule est généreuse par des ions, par des protons H+, plus elle est acide. Donc, celui-là, il donne H+, et un anion. Donc, si je montre que cet anion est stable, c'est qu'il est plus acide. Cet anion, le phénolate, est stable. Qui la stabilise? Les formes de résonance. Et voilà, comme tout à l'heure. Donc, le doublet non apparié, il va sauter ici, il va chercher la région où il y a alternance, et ainsi de suite. J'obtiens une forme, une deuxième forme, et une troisième forme. Donc, ces formes limites stabilisent cet anion. Cela signifie que le phénol est bien un acide parce qu'il libère H+, et cet anion, on vient de montrer qu'elle est stable. Donc, il est plus acide que l'autre. Donc, l'ion phénolate est stable.
c'est-à-dire le phénol, libère facilement H+, donc plus stable que l'éthanol. Ça y est, et je passe à l'exercice grand F. Il s'agit ici d'étudier l'aromaticité. L'aromaticité, l'arôme, c'est-à-dire l'odeur. Je rappelle bien sûr la règle de Huckel. La règle de Huckel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la règle de Huckel? Elle nous dit que, quelle que soit la molécule, toute molécule cyclique plane, donc il y a deux conditions, cyclique plane contenant un nombre impair de pi de liaison double ou de doublé non apparié n est aromatique. C'est une règle vérifiée au laboratoire, en chimie bien sûr. Donc toute molécule, ce symbole signifie quelle que soit la molécule cyclique plane contenant un nombre impair de pi ou de n est aromatique. Ça y est. Donc voilà la question. On va appliquer cette règle de Huckel. Indiquer les molécules aromatiques. On vous donne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plutôt 5. Celle-là, c'est la perspective de celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est l'aromatique? La réponse, elle est vite faite. Regardez la première, c'est le benzène. La deuxième, c'est le naphtalène. Troisième, c'est le pyrrole. C'est une molécule qui se trouve dans l'hémoglobine du sang et dans le chlorophylle. Cyclopentadiène et l'autre. Donc, voilà le benzène. La première molécule, elle contient 3 pi. Elle est plane, bien sûr. Elle satisfait la règle, donc elle est aromatique. Le naphtalène, il contient 5 pi et elle est plane. Elle satisfait la règle de Huckel, donc elle est aromatique. Le pyrrole, il contient 2 pi et un doublé. Donc le doublé, il est considéré comme un pi. Donc c'est comme si j'avais 3 pi et elle est plane. Donc elle est aromatique. La dernière, la cyclooctatétraène, c'est-à-dire celle-là, regarde ici, celle-là. Voici sa représentation en perspective. Elle n'est pas plane. Les séparations ne se trouvent pas dans le même plan. Il y a un plan, un autre plan, un autre plan. Donc, elle n'est pas aromatique. Et bien sûr, elle possède un nombre pair. Et la définition nous dit qu'il faut que le nombre soit impair. Ça y est. Ça, c'est l'exercice F. Et je passe à l'exercice G. Le voilà. Soit les acides carboxyliques. Ça, c'est l'exercice G. Voilà les acides. Ça y est. Et voilà, donné comme ça dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Toutes ces molécules contiennent le groupe carboxylique. COH, COH, COH. Donc, toutes ces molécules sont des acides. Donc, ils diffèrent par le radical. Plus je descends vers le bas, plus ce radical s'encombre. Il devient plus lourd. Ça y est. Et on vous donne le pKa de chaque acide. Expliquez pourquoi le pKa augmente dans ce sens. Qu'en est-il pour l'acidité? Bien sûr, tout le monde sait ça d'après le cours. Plus le pKa augmente, plus l'acidité diminue. Donc, si le pKa augmente, le Ka diminue. Le pKa augmente, le pKa augmente, l'acidité diminue. Le pKa augmente, l'acidité diminue. Donc, le Ka diminue. C'est tout à fait le contraire. Donc, si pKa augmente, Ka diminue. Ça y est. Donc, par constatation comme ça, donc, le moins acide de tous ces acides, c'est le dernier, parce qu'il a un pKa plus grand. Donc, si le pKa est plus grand, l'acidité, bien sûr, diminue. Pourquoi le pKa augmente? Donc, on va chercher la réponse A, C. Regardez ici. G. Le pKa augmente, donc entraîne l'acidité diminue. Pourquoi? Plus le radical s'encombre, c'est-à-dire grossit, plus les H+, du groupe carboxylique trouvent de la difficulté à se libérer et donc l'acidité diminue. Donc, dans les molécules que je viens de vous donner, ici, là, regardez ici. Le radical, il était un H, ensuite un CH3, ensuite un C2H5, donc ensuite un propyle, un isobutyle, etc. Donc,
plus le radical augmente, plus ce H qui est acide, qui est lié à O, simple, il trouve de la difficulté à se libérer. Donc l'acidité diminue. Voilà l'explication. Ça y est, dans ce cas, voilà, c'est ça l'explication. Donc, si pH augmente, bien sûr, le Ka diminue. Et je passe à l'autre question. Je le cherche bien sûr parce que j'en ai proposé beaucoup. Voilà. G, C inverse. Voilà. Attendez une seconde. Voilà, regardez ici. La même question pour ces molécules. Donc, tout à l'heure, pour cet exercice, quel est le facteur qui intervient? C'est l'encombrement du radical. Plus le radical est gros, plus l'acidité diminue. Ici, c'est la distance. Regardez, on vous donne cette molécule avec son pK, cette molécule avec son pK, cette molécule avec son pKa. Ça y est, ces trois molécules ont toutes le groupe acide, le groupe carboxylique. Ils diffèrent par la position de Cl le long de la chaîne. Ici, il est plus proche. Ici, il s'éloigne, le chlore, l'halogène. Ensuite, ici, il est plus éloigné. Donc, le pKa augmente lorsque la distance entre le chlore et le groupe carboxylique augmente. Ça veut dire que plus le chlore est éloigné du groupe, plus l'acidité est faible. Et donc, le pKa augmente. Donc ici, le facteur distance. C'est le facteur distance. Ça y est. Ici, la même chose. Regardez ici. La même question. Expliquez pourquoi le pKa diminue dans ce sens, cela augmente. Ici, ça diminue. Regardez cette molécule. Elles sont toutes des acides. Ces molécules sont toutes des acides. Elles diffèrent par le radical. Ici, il n'y a pas de chlore. Ici, il y a un seul. Ici, il y a deux. Et là, il y a trois. Donc, il y a additivité des chlores. Plus il y a plus d'halogène, plus il y a beaucoup d'halogène de le radical. Donc, il y a additivité de l'effet de cet halogène. Alors l'acidité augmente parce que le pKa diminue. Regardez, dans ce sens, le pKa diminue parce qu'il y a beaucoup de chlore qui facilite le départ de H+. Et donc, l'acidité augmente. Voilà pour cette séance.